Nous sommes réunis pour la Journée nationale des traites de l'esclavage. Cette cérémonie s'inscrit dans le devoir de mémoire que la République a fait sien, rappeler, reconnaître, transmettre. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à la capacité de résistance de celles et ceux qui ont été réduits en esclavage et qui n'ont jamais cessé de lutter pour faire valoir leur dignité, leur humanité et leur histoire longtemps occultée. Les commémorations que nous portons aujourd'hui sont elles-mêmes le fruit de celles et ceux qui se sont mobilisés pour que cette histoire soit pleinement inscrite dans la conscience collective, qui ont résisté à l'oppression, souvent au prix de leur vie. Leur courage et leur détermination ont marqué l'histoire. Cette année, une attention particulière est portée à la place des femmes. Elles ont pourtant été au cœur de combats pour la liberté, la dignité et la justice. Ce moment de commémoration est aussi pour cette journée nationale pour les mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. Je suis particulièrement touchée par cette initiative portée sur le territoire français et honorée de pouvoir y apporter ma voix, mon regard en tant qu'haïtienne et femme artiste. Haïti occupe une place singulière dans cette histoire. Première république noire indépendante, forgée dans le feu de la révolte et le prix du sang. Pour moi, célébrer l'abolition de l'esclavage a un écho particulier. L'abolition en Haïti ne fut pas un don accordé par un pouvoir colonial, mais une conquête arrachée par les esclaves eux-mêmes. Cette distinction est fondamentale. Elle nous rappelle que la liberté est toujours un combat. Toujours un combat. Cette victoire historique n'a pas clos le cycle des violences, malheureusement. En 1825, la France a obligé Haïti à verser une aide colossale en échange de la reconnaissance de son indépendance. Un acte qui a ouvert un nouveau chapitre d'exploitation sur plusieurs décennies. Une injustice historique, une violence économique institutionnalisée dont les séquelles traversent les siècles. Je sais qu'aujourd'hui encore, cette dette fait l'objet de débats et de réflexions. Tout récemment, le président a annoncé la création d'une commission chargée de réfléchir aux conséquences et à l'héritage de cette dette. C'est une avancée. Mais la mémoire ne doit pas rester figée dans des commissions, elle doit nourrir des actes, des gestes de justice et de réparation. Haïti traverse aujourd'hui une crise humanitaire, politique et sociale sans précédent. Cette situation n'est pas le fruit du hasard, elle est l'une des multiples conséquences de l'appauvrissement structurel provoqué entre autres par cette dette injuste qui a saigné le pays pendant des générations. Au-delà de la restitution matérielle, j'estime, je parle au moment là, que la France a un devoir historique, politique et moral de porter un regard attentif et engagé sur la situation actuelle, de ne pas détourner les yeux et de s'impliquer et prendre part activement aux solutions pour Haïti, non pas par charité ou non pas par condescendance, mais par reconnaissance lucide des responsabilités passées. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des victimes de l'esclavage, des luttes abolitionnistes, mais souvenons-nous ainsi que la mémoire des vivantes est un ferment d'action pour, idéalement, une société décoloniale. Merci.